Amen. 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 Il nous a fait du bien. Amen. Amen. Mais prenez place. Bienvenue et soyez bénis. On va commencer notre repas. Parce que j'espère que tout le monde sait qu'il y a la nourriture pour le corps. Il y a la nourriture de là aussi. Et la deuxième chose, c'est qu'entre les deux nourritures, la plus importante, c'est celle de là. Et le Seigneur dit à chacun, comme il ne change pas, quand tu viens à sa table, il te dit ceci. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi on parle de l'âme? Parce qu'une fois que là c'est bon, le corps va suivre. Et quand je dis le corps va suivre, ta vie à l'extérieur va être la suite du bien qui commence là, qui se poursuit là, et qui va se ventiler dans le travail, dans les projets, dans ceci, dans cela. Donc, la volonté de Dieu, elle ne change pas. Il dit bien aimé, dès le départ, il dit, je souhaite, c'est-à-dire la volonté de Dieu, c'est que tout aille bien dans ta vie. C'est écrit noir sur blanc. Et il ne change pas. Si demain matin, on se retrouve encore, et que tu cherches, tu te dis peut-être, bon, la nuit, on dit que la nuit porte conseil, est-ce qu'on peut savoir ce que Dieu pense de moi? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera pas. Il te dira la même chose. Que je souhaite que ta vie soit nickel. Ça ne changera pas. Tu reviens 3 jours après, à 17h. Il ne changera pas, il te dira la même chose. Qu'en ce qui me concerne, je souhaite que tout aille bien. Maintenant, la question. Si celui qui a le pouvoir suprême, qui a tout créé, dans son cœur, il n'a que et n'attend que ma réussite. Mais la question, pourquoi cette réussite, ça coince? Parce que si tu lis bien, il dit à tous égards, c'est-à-dire tous les domaines de la vie. Donc, ça veut dire que si tu es en bonne santé et que tu n'as pas de travail, donc le compte n'y est pas par rapport à ce qu'il a prévu pour toi. Si tu te querelles matin, midi, soir avec les enfants et qu'au travail, tu ne te querelles pas avec les collègues, le compte n'y est pas. Il faut que tout soit aligné. C'est l'objectif. Maintenant, on va se dire que pourquoi dans la vie de tous les jours, cet objectif, ce terminus-là que Dieu a prévu pour la vie de chacun, on ne l'atteint pas pour le moment. Pourquoi? Le Saint-Esprit va nous apporter un élément de réponse aujourd'hui très important. Je vais dire 2 passages et puis on va poursuivre notre marche. 1 Timothée chapitre 4
1 Timothée chapitre 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, c'est-à-dire nous y sommes déjà, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Il faut faire attention avec le parler de Dieu. Quelques-uns de Dieu, c'est une foule. Même chez les hommes, le pluriel commence à partir de 2 personnes. Et ici, on dit quelques-uns. Et si c'est une quantité négligeable, les hommes déjà, ils ne tiennent pas compte de ça. Lorsqu'ils font un sondage, lorsqu'ils vont faire des tests, lorsqu'ils vont interroger des gens, poser une question, ils vont s'occuper de ce que la majorité de ces gens-là ont dit, pas de la minorité. Donc, si tu vois que quelque chose, le Saint-Esprit a pris le soin de mentionner ça, c'est que ça concerne la majorité. On dit que ils abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc, 3 Jean, verset 2, la prospérité de ta vie à tous égards ne peut pas être possible si tu te retrouves dans ce groupe. Même si tu es gentil, même si tu t'habilles bien, même si tu marches droitement dans la rue, tu bouscules personne, le compte n'y sera pas. Et tant que tu es dans ce groupe-là, ça ne peut pas aller. Lisons un deuxième passage, Éphésiens chapitre 3, verset 3 à 5. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. La Bible déclare qu'il y a des choses que Dieu ne révèle pas à toutes les générations. Il y a une intelligence qu'il va donner au fur et à mesure que les années passent, au fur et à mesure. Les physiciens qui ont fabriqué peut-être des engins agricoles, les microscopes en 1940, 1950, si Dieu les ressuscite aujourd'hui, mais ils ne croiront pas. Tout ce que ceux qui sont venus après eux ont créé, c'est une folie. Ils ne croiront pas. Et c'est ce que Dieu fait ici, c'est pareil. Si ce que tu connais de Dieu, c'est ce qui est enseigné sur cette terre depuis 1980,
en 1990, en l'an 2000, quelqu'un qui a commencé avec Dieu en 1989, toi, tu commences en 2010, et que toi qui commences en 2010, tout ce que tu connais, c'est ce que lui connaît de la parole de Dieu, et que vous connaissez les mêmes choses, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Quand Jésus arrive, l'un des premiers problèmes qu'il rencontre, c'est que quand il arrive, il y a déjà, les Juifs connaissent Dieu depuis des siècles. Ils ont eu leurs maîtres, les Moïse, les Abraham, les Élie, les Ésaïe, tout ce monde-là, les Jean-Baptiste, ils ont leurs maîtres. Quand Jésus arrive, ce qu'ils ne vont pas comprendre, c'est que Jésus ne vient pas pour leur parler des choses qu'ils connaissent déjà. Sinon, il reste là où il était. Quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que les gens n'ont jamais vu, ni entendu, ni touché. Donc, c'est là où ses problèmes avec ses frères ont commencé. Comme la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui aussi, tu trouves une église A. Là-bas, on enseigne quelque chose. Là-bas, il y a une église B. Quand tu rentres dans B, tu te rends compte que ce qu'on enseigne dans A, tu trouves ça dans B. Tu vas dans C. Tu écoutes aussi, tu te rends compte que A, B, C sont les mêmes choses. Tu vas dans D, sache qu'il y a un vrai problème. Dieu ne fait pas comme ça. Non. Dieu ne fait pas comme ça. Et la manière dont il a créé les choses, c'est-à-dire qu'il faut que les choses aillent de l'avant. Et aller de l'avant, de la même manière qu'un enfant qui vient au monde n'a pas directement 15 ans, c'est petit à petit, le progrès, l'intelligence, la connaissance, il va donner ça petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ça n'a aucun sens que Dieu appelle quelqu'un pour être pasteur à un endroit où il y a déjà 35 églises pour qu'ils viennent parler des mêmes choses. Ça ne tient pas là. Ça ne tient pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dedans là. Une maman, lorsqu'elle a un enfant, on va d'abord lire un passage de Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Nous voulons voir un peu pourquoi ça peut coincer alors que la volonté de Dieu est que tout aille bien dans ta vie. Et nous avons d'abord lu un premier passage qui nous met en garde, 1 Timothée chapitre 4 verset 1, qui fait comprendre à tout le monde, essaie de vérifier si ça coince, peut-être que tu te retrouves dans ce groupe-là. Nous avons lu un deuxième passage qui nous fait comprendre que si ça coince, c'est certainement parce que la connaissance n'est pas renouvelée. Et on va lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, parce que Jésus, Dieu s'est fait chair, il est venu dans la chair humaine. Maintenant, il est dit,
si tu l'as connu dans la chair. On dit maintenant. Nous ne le connaissons plus de cette manière. C'est maintenant par l'Esprit. Ce qui veut dire, tout ce que tu connaissais de lui, là où on nous avait enseigné que si tu fais ça, Dieu sera content. Si tu fais ça, tu seras agréable à Dieu. Si tu fais ça, tu dois maintenant vérifier. Est-ce que ces choses-là sont charnelles ou pas charnelles? Si elles sont charnelles, la Bible te dit, nous ne sommes plus dans ces choses-là. Dieu est maintenant esprit. Et il faut veiller à demeurer dans ce qui relève de l'esprit pour que 3 Jean 2 puisse s'accomplir dans ta vie. Nous vivons dans un monde où, depuis des années, tu peux entendre ça et là, dans beaucoup d'enseignements, que voilà, nous avons l'espérance de la vie éternelle. Cette vie éternelle, ça viendra là-bas. Ici, là, comme Satan est le prince de ce monde, nous devons porter notre croix. On doit souffrir pour bien vivre là-bas. Que notre gloire, c'est la gloire future, puisque l'Éternel a dit dans Agé chapitre 2, versets 8 à 9, que non, c'est la gloire de la seconde maison qui sera tip-top. Ici, là, on doit raser les murs, parce que tout ce qui nous dirige relève de Satan. Il faut être humble, etc., etc. La femme ne peut pas prêcher. Dieu n'a pas responsabilisé une femme. On a bien dit, nous ne sommes plus dans la chair. Quand tu dis femme, c'est la chair. Mais on n'est plus là-bas. Ça se passe maintenant en esprit. Et l'esprit fait ce qu'il veut. Il est comme le vent. Il vient d'où il veut et il va où il veut. Il est comme la femme enceinte. Elle-même, elle ne sait même pas comment ça se passe dedans. Elle ne sait pas. Mais l'enfant grandit. Il mange. Il boit. Il va faire des courses. Il se promène. Il rend visite. Mais maman ne sait pas. C'est pour ça qu'on te dit, on vient de lire Éphésiens 3, 5. Tu pourras même lire dans Colossiens 1, 12 là-bas, on rappelle, attention, cette histoire de Dieu, cette histoire de Christ, c'est un mystère. Donc, beaucoup de gens ont une conception, ont des enseignements, ont des idées qui ne cadrent pas avec le maintenant que Éphésiens 3, verset 3 à 5 dit que maintenant c'est en esprit. Ce n'est plus dans la chair. Et dans la vie de tous les jours, si tu écoutes, si tu réfléchis un tout petit peu sur beaucoup de pensées chrétiennes, beaucoup de choses que les chrétiens font, disent, enseignent, que notre gloire c'est là-bas, c'est pas ici dans ce monde, parce que ici le chef c'est Satan. Ça donne ceci. La Bible déclare, Dieu a dit,
il a fait l'homme à sa ressemblance. Quand Jésus arrive, Dieu vient dans la chair humaine pour confirmer qu'il est vraiment un homme. Pilate dit, voici l'homme. De gauche à droite, on dit, voici le Fils de l'homme. Si, dans ta marche chrétienne, sur chaque élément, chaque problème, chaque difficulté de la vie, chaque manière de faire, chaque solution recherchée, si tu te limites seulement à citer les versets, sauter, prier, jeûner, ceci, cela, sans pour autant tamiser la chose, c'est-à-dire, il faut que dans ta propre vie d'homme, que tu trouves un équilibre entre ce que la parole de Dieu dit et ce que tu fais tous les jours dans ta vie. Beaucoup de chrétiens, dans cette histoire de le chef ici c'est Satan, nous ça sera là-bas, la gloire de Dieu c'est là-bas, notre vie éternelle c'est pas ici, c'est là-bas, ici on rase les murs, on sera dans la gloire, on va adorer le Seigneur là-bas avec les 24 vieillards. As-tu déjà vu une maman ou un père qui prépare l'avenir de ses enfants? Mais cet avenir-là, la maman dit à l'enfant que tu vas bénéficier de ça à ta mort. Attends. On est où là? Est-ce que même humainement, c'est-à-dire sans même rentrer dans les choses de Dieu, en tant qu'humain, c'est-à-dire le cerveau humain ne peut pas comprendre que je fasse des choses, je dis que c'est pour mes enfants, je prépare ceci, je prépare cela. Au moment où l'enfant veut manger le gâteau, je dis non, 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 c'est à ta mort. Attends. Cela veut dire, quand quelqu'un dit, voilà ici c'est le monde de Satan, nous c'est seulement là-bas, nous c'est là-bas et tout, ça ressemble à ceci. Dieu est comme une maman qui, elle met au monde des enfants et elle les confie à une voisine méchante. Mais tu as vu ça où? Si tu mets au monde un enfant, le principe c'est que quand tu as eu ce projet-là, dans ta pensée, c'était que toi-même, tu vas t'occuper de ton enfant. Tu ne peux pas mettre un projet sur pied que, bon, je vais mettre au monde un enfant et puis après, quand il va venir, ben, je le confie à ma sœur Judith ou à ma voisine Bernadette. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais les gens croient à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas. Donc, pour que 3 Jean 2 soit réel dans ta vie, tu dois veiller, c'est-à-dire ce que tu vas faire devant une difficulté, ce à quoi tu vas penser dans la vie de tous les jours, c'est cela. Il y a un thermomètre que tu dois avoir entre ce que Dieu va te demander de faire et ce que tu dois faire. Il faut qu'il y ait un équilibre. Si tu ne peux pas dire à ton enfant, je t'encourage à prendre 10 bières quand tu te réveilles le matin, sache que Dieu ne peut pas aussi te demander de faire ça.
si tu ne peux pas le dire à ton enfant, sache que Dieu ne peut pas te donner le conseil là, et toi aussi, tu n'as pas le droit de le donner à l'enfant d'un autre. Tu n'as pas le droit de le donner à l'enfant d'un autre. Si tu dis que Dieu interdit l'homosexualité et que tu ne partages pas cette manière de faire, que ton oui soit oui, ton non soit non. Tu n'as pas le droit de dire que tu tolères que quelqu'un d'autre fasse ça. Dieu va te dévorer. Ce que tu ne peux pas dire à ton enfant de faire, tu n'as pas le droit de dire à l'enfant de l'autre de le faire. On a plus la considération d'un Dieu. Les Juifs ont eu des problèmes avec le Jésus parce que ils étaient dans la même configuration. Un Dieu qui était soit passé avec les Moïse, les Abraham, ceci, cela, et puis un Messie qui viendra, un Dieu du futur. Ils étaient entre passé et futur. Jésus est maintenant venu leur dire non. Ça se passe là, c'est maintenant parce que Dieu, d'éternité en éternité, il occupe toute la surface. Il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur, c'est maintenant. Et ils ont dit non. C'est là où les discussions commencent avec Jésus. Eux, ils disent, nous, on a Abraham. On a nos pères, les Jacob, les Moïse. La Cananéenne dit à Jésus, la Samaritaine, que voilà ce puits-là, c'est depuis notre père Jacob. Mais elle ne sait pas qu'il y a plus que Jacob qui est là. Et qu'elle n'a plus à s'appuyer sur les coutumes, les traditions. Parce que Dieu est présent. Donc, toute considération d'un Dieu du futur, il faut arrêter avec ça. Tu ne peux pas voir Dieu dans le futur. Il vit dans le présent. Si tu vois Dieu dans le futur, si tu es vraiment sincère, parce que les gens se mentent à eux-mêmes, si tu es vraiment sincère, si tu penses que c'est une gloire future, mais c'est très simple. Mais dans ce cas-là, le psaume 23, verset 1 dit « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien ». Si tu crois que c'est dans le futur, pourquoi est-ce que quand tu as une difficulté, tu vas encore dire que non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh. Quoi? Tu es dans le présent ou le futur? Il faut savoir. Et ces choses-là nous posent problème. Plein de fausseté comme ça. Romains 10, 17 dit « La foi vient de ce que l'on entend. » Dans la pratique et beaucoup d'enseignements, on essaie de toujours faire croire que prier, c'est avoir la foi. Or, c'est-à-dire, il n'y a même pas de débat parce que prier, la Bible, Marc chapitre 11, verset 24, explique que c'est demander, c'est une demande. Or, quand tu demandes, c'est toi qui parles. Mais la foi, on a dit que ça vient de ce qu'on entend. On n'a pas dit que ça vient de ce que tu vas dire. Non, ça vient de ce que tu vas entendre. Donc, il n'y a même pas à chercher midi à 14 heures. La foi, ce n'est pas la prière. C'est la parole de Dieu qui explique ça. Et elle dit, ça vient de ce que l'on entend. Et la prière,
c'est faire une demande. Le jeûne, c'est ne pas manger, ne pas boire. Ça n'a rien à voir avec l'écoute. Chanter, adorer, louer, c'est toi qui parles tout ça. C'est pas l'écoute. On a bien dit que c'est l'écoute. Mais jusqu'aujourd'hui, les gens, du fait d'une fausse compréhension des Écritures, marchent dans des choses non seulement qui n'ont ni tête ni queue, parce que même sans connaître la parole de Dieu, il y a des choses, tu réfléchis, tu utilises un tout petit peu ton cerveau, tu vas savoir que Dieu ne peut pas te dire de faire ça. Dieu ne peut pas te donner ce conseil, c'est pas vrai. Parce que même humainement, avec tes enfants, tu ne fais pas ça. Quand ton enfant te demande quelque chose, tu lui donnes. Tu ne lui dis pas, ah, mets-toi à genoux pendant 1 heure, regarde en haut, lève les bras, parle, et après je te donne le chocolat de vacances. Ça ne va pas. Il faut qu'on fasse le 17 pour que police secours vienne te ramasser. Mais tu deviens un danger à la maison. Mais ça, c'est quelle mère? Nous n'avons pas à faire ces choses. La chair, c'est quand tu prévois comment Dieu va t'aider. Quand tu te dis, quand tu as ficelé dans ta tête que tous les jours, il faut que je me lève à 5 heures, je prie de 5 heures à 6 heures la repentance. 6 heures à 7 heures, les supplications et tout. À midi, quand j'ai la pause au boulot, là, je fais des prières de demande. Quand je reviens du travail, entre 22h et 23h, là, je chasse maintenant les démons, ceci, cela. Les mathématiques que tu fais là, Dieu ne connaît pas ces mathématiques. Il ne fait pas comme ça. Tu n'as pas d'ordre à lui donner. Tu n'as pas d'ordre à donner à Dieu. Que je vais te parler entre 22h et 23h. Après, je dors un peu, je me réveille et on se reparle à 4h du matin. Attends. S'il y a un marteau, il faut soulever le marteau et casser la tête. Ça ne sert plus à rien. Donc, lorsqu'on prévoit, on planifie qu'il faut que je prie comme ça, il faut que je fasse ceci en telle heure et telle heure. Ça, c'est la chair. Et la Bible dit, maintenant là, nous ne sommes plus là-bas. Le problème des Juifs, c'est que Jésus enseigne que ça ne va plus être dans la chair. Et ce qui leur posait problème, c'est que Jésus vient dire que ça sera maintenant l'esprit, c'est plus dans la chair, mais comme ils le voyaient encore physiquement, ça a augmenté encore leur incrédulité. Ils se disent, mais non, à quel moment? Mais en réalité, Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. C'est là où les Juifs ne comprenaient pas. C'est là où ils étaient en débat avec Jésus. Il explique comme ça, il réexplique comme ça. Il tourne dans une rue, on l'interpelle. Ah, maître, tu avais dit ceci. Moïse a dit ça. Tu dis quoi là? Ah, maître, on vient d'attraper une femme en adultère. Nous, dans notre loi, on dit que ça. Toi, tu dis quoi? Voilà. Et ce que Jésus disait, ce n'était pas les choses de leur loi. Donc ça, ils ne comprenaient pas. Ils voulaient rester dans les mêmes choses, les mêmes coutumes, les mêmes traditions. Mais ils ne comprenaient pas.
qu'on était passé à autre chose. Et que, bien qu'il soit présent physiquement, le royaume de Dieu était déjà là. C'est-à-dire le règne de l'Esprit était déjà là. Maintenant, ça allait passer chez tout le monde et s'amplifier à partir de la résurrection. Mais ces gens-là ne comprenaient pas ça. Ces gens-là ne comprenaient pas ça. Nous devons faire attention parce que lorsqu'on ne comprend pas qu'il y a eu changement de régime, lorsqu'on ne comprend pas qu'on n'est plus dans la chair, que Dieu n'est plus dans la chair, et que c'est maintenant l'Esprit qui dirige tout, lorsqu'on ne comprend pas que faire ceci c'est la chair, faire cela c'est la chair, faire cela c'est la chair, faire cela c'est la chair, lorsqu'on ne comprend pas, lorsqu'on pense que si je fais ça, c'est spirituel, alors que c'est charnel, lorsqu'on est dans ce brouillamini-là, on ne peut pas manger 3 Jean verset 2, c'est pas possible. C'est pas possible. Et raison pour laquelle les gens demeurent dans des difficultés malgré beaucoup d'efforts possibles. Mais nous devons apprendre que les difficultés vont toujours rester en place tant que soit on va marcher dans la chair ou soit on va mélanger ce qui est charnel de ce qui est de l'esprit. Parce qu'on dit que maintenant, ce n'est plus dans la chair qu'on connaît Christ. C'est l'esprit. Quand on dit ça, il faut que ça soit à 100%. Il faut que ça soit à 100%. Il faut que ça soit la plénitude de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, si réellement c'est lui qui vit en moi, mais ce n'est plus moi, c'est lui. Or, lui, c'est qui? C'est Christ. Christ, c'est qui? C'est Dieu. Donc, si je dis que Christ vit en moi, mais je deviens Dieu. C'est ce que Jésus enseigne. Mais les Juifs ont du mal à comprendre ça, jusqu'à aujourd'hui. Les gens ont du mal à comprendre. Maintenant, quiconque ne comprend pas, il va rester en bas. Il va rester en bas. Et nous avons la responsabilité, chacun, de tout faire pour enlever les couacs de la vie. Surtout lorsqu'on prétend marcher avec Dieu. Parce que la parole de Dieu apprend que si Dieu est quelque part, il ne peut pas y avoir échec. Il ne peut pas y avoir de larmes. C'est pas vrai. C'est comme si tu peux dire à quelqu'un, oh non, mon ami, on est ensemble tous les jours, on te demande ton ami c'est qui? C'est le roi d'Arabie Saoudite, et pendant que tu dis ça, la personne sait que tu n'arrives pas à payer le loyer, mais elle ne va pas te croire. C'est pas possible si tous les jours tu es avec le roi. C'est pas possible. Soit c'est le roi, ou soit c'est un faux roi qui est ton ami. Mais nous avons un grand Dieu qui est venu, qui nous a engendrés, c'est-à-dire mis au monde, mystérieusement. Mais ça peut se comprendre quand on dit que nous avons été engendrés spirituellement. Puisque même humainement, la femme elle-même, elle ne sait pas comment elle en arrive à mettre au monde un enfant. Déjà, humainement. Elle ne peut pas expliquer. Tu lui tends le micro. Qu'est-ce que l'enfant faisait entre 1 mois et 2 mois dans le ventre? Elle ne saura pas répondre.
À partir de quel mois les bras sont sortis? Elle ne saura pas répondre. Est-ce que quand il était là-bas, il faisait aussi pipi? Elle ne saura pas répondre. Parce que c'est un mystère, c'est comme ça que Dieu a fait. Et dans le spirituel, c'est pareil. Quand on dit que nous avons été engendrés, c'est réel. Maintenant, tu es engendré en esprit, mais tu veux marcher dans la foi par la chair. Mais non, ça ne peut pas marcher. Puisque cette naissance-là, cette grossesse et la naissance, les contractions, les douleurs de l'enfantement, c'est spirituel, c'est pas physique. Donc, tout ce que tu dois faire par la suite, maternelle, petite section, moyenne section, grande section, C1, CP1, CP2, CE1, C2, SEM1, SEM2. Ah, ça donne même envie de repartir à la petite section. Tout ça là, ça va se passer spirituellement. 6e, 5e, 4e, spirituellement. Ça ne se voit pas physiquement. Parce que quand l'enfant grandit dans le ventre, maman le voit. Maman ne voit pas. Mais l'enfant grandit. Mais c'est la même chose. Mais c'est ce que Jésus a expliqué à Nicodème en Jean chapitre 3. C'est ce qu'il explique simplement. Que de la même manière que l'enfant vient au monde physiquement, la vie spirituelle, elle suit le même parcours. Le même parcours. Maintenant, l'enfant, pour que ses parents soient contents, pour que la société soit contente de lui, ça va se jouer non pas quand il va être gentil, non pas quand il va savoir chanter quelque chose. Non, ça va se jouer sur ses résultats scolaires. Qui dit résultats scolaires dit ce qu'il connaît. Ce qu'il connaît. Ça va se jouer d'abord là. Maintenant, le reste, s'il veut aller chanter, s'il veut ceci, cela, s'il veut aller faire du sport, il s'inscrit au handball là-bas ou à la piscine. Ça, c'est secondaire, c'est après. Mais si l'inverse, il donne la priorité à ce qu'ils font au club de foot et qu'à l'école, il est dernier, non, ça ne passera pas chez les parents. Et ni même à l'école, ça ne passera pas. Et du fait de ce mélange chair et esprit, ou bien on est dans la chair, on pense qu'on est de l'autre côté, ou bien on mélange les deux, ça donne les drames de la vie. Comme cette femme chrétienne de longue date, elle avait été, parce que 3 Jean 2, ça veut dire ceci, que tu prospères dans tous les domaines de ta vie, ça veut dire ce que tu n'as pas, tu prends, ça va venir, et les choses cassées, brisées, les blessures et autre chose, on va réparer. On va réparer. Et lorsque quelqu'un est dans la vie chrétienne depuis longtemps, les conséquences de marcher dans la chair, pensant qu'on est en esprit, ou de mélanger chair et esprit, ou d'être dans un brouillamini chrétien, les conséquences, c'est comme cette femme chrétienne de longue date. Elle avait été victime de l'inceste de la part de son père. Après, la vie a continué, mais pas dans la bonne direction. Après, elle a donné sa vie au Seigneur. Malgré les années de marche dans le Seigneur, elle est passée 6 fois au bloc opératoire pour les histoires de kyste, de fibrome, de myome.
Et au moment où on se parle, là, les médecins ont dit, il faut une 7e opération. Elle ne sait plus quelle prière faire. Vous qui savez bien louer, adorer ma sœur, elle ne sait plus quel chant donner à Dieu. Elle ne sait plus. Tout son répertoire est épuisé. Elle a tout essayé. Toutes sortes de prières. Mais ça ne marche pas. Parce que la Bible déclare, ce qui est né de la chair, ça reste la chair. Ce qui est né de l'esprit, ça reste l'esprit. Tu ne peux pas mélanger. Tu ne peux pas mélanger. Et nous devons, lorsque Jésus vient, les gens ont des passés difficiles, des difficultés dans la vie, beaucoup de drames, beaucoup de violence, beaucoup. Maintenant, le Seigneur Jésus explique, il enseigne. Dans son enseignement, il va dire, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est la chair qui a du mal à résoudre les problèmes. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, cette puissance-là brise les jougs. Elle enseigne toutes choses. Elle colmate les brèches. Elle recolle les couples qui étaient brisés. Elle essuie les larmes. Elle redonne goût à la vie. Elle fait taire les adversaires. Parce que il dit, vos ennemis, j'en ai fait votre marchepied. J'en ai fait votre marchepied. Il dit, pour vous rassurer, je vous témoigne que pendant que j'étais en train de vous enseigner, rien que la parole qui était propulsée à droite, à gauche, j'ai vu Satan tomber. Luc chapitre 10, verset 18. Et bien qu'il soit tombé, je vous donne une assurance vie, cette puissance-là, aucun adversaire ne peut tenir devant vous. C'est bien écrit. Aucune puissance de l'ennemi ne pourra te nuire. C'est écrit noir sur blanc. Beaucoup de chrétiens vivent, c'est-à-dire, quand tu t'assois, tu observes un peu, tu as l'impression qu'il a la tête en bas et les pieds en haut. Quand on dit aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire. Jésus n'a enseigné à personne le soi-disant combat spirituel. Pourquoi? Parce que le principe est le suivant. Si tu as la puissance supérieure, Luc chapitre 10, verset 19, tu deviens une bombe atomique. Tu deviens un danger public. L'image, comme les gens n'ont pas les images, l'image c'est quoi? Tu prends un pays comme la Chine. Ce pays-là, toute la terre sait que les Chinois ont développé des choses incroyables. Et si tu vas dans le domaine de l'armement, ils sont à la pointe. As-tu vu un pays aller chercher noise à la Chine? Parce que c'est ça.
Quand on dit que vous avez reçu le pouvoir et aucune puissance de l'ennemi ne pourra vous nuire, cela veut dire que même Satan ne peut pas t'approcher. Puisque les démons ont dit, fils de David, comment tu viens maintenant pour nous détruire? Est-ce que notre heure est arrivée? Et la Bible ajoute encore que si tu crains Dieu, si tu crois en Dieu, tu n'as rien fait parce que les démons aussi, ils craignent Dieu, ils en ont peur. Maintenant, le Dieu dont on parle là, c'est pas Dieu de l'histoire, c'est pas Dieu du futur. Jésus vient te dire que c'est toi-même. C'est toi-même. Et il t'a donné la puissance, la même puissance en lui, il t'a donné par le Saint-Esprit. On te dit, là, derrière les murs, là, tout le monde sait que derrière les murs, là, il y a un danger, il y a un lion. Qui va s'approcher? Qui? Donc, quand un enfant de Dieu dit, « Ah, on m'attaque. Ah, Satan, qu'est-ce qu'il a avec moi? Ah, le diable est toujours derrière moi. Comment? Seulement moi, ceci, cela. Je dois me battre, je dois me lever. Dans la prière, blablabla, blablabla. » S'il y a l'hôpital psychiatrique dans les parages, ouvrez les portes, ouvrez. Parce que ça ne cadre pas avec ce qui est expliqué là. Ici, on explique bien que si tu as reçu cette puissance-là, l'adversaire ne peut pas approcher parce qu'il est censé savoir que il y a un danger. Je ne sais pas si tu as déjà passé. Moi, plusieurs fois, et j'ai beaucoup aimé le faire. Tu arrives dans le secteur de la présidence. Peu importe la présidence. Je te promets, même si la présidence, c'est-à-dire il y a une route qui passe devant, il y a un trottoir, tu constateras en fait que les gens, quand ils viennent de là-bas, ils marchent sur le trottoir de la présidence, à un moment donné, quand ils vont débuter de marcher à côté du mur de l'enceinte de la présidence, ils vont traverser pour prendre l'autre trottoir. C'est un réflexe chez les gens. C'est le fait que tu saches que là, tu n'as pas droit à l'erreur. Sinon, tu prends une balle. Donc, cette crainte-là fait que la personne d'elle-même. Et pourtant, tout le monde peut passer, il n'y a pas une interdiction. Mais la personne d'elle-même, comme elle sait que là, c'est une zone vraiment, il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux, je préfère aller me mettre à l'abri là-bas et ne pas chercher les problèmes. C'est ce que la parole explique concernant un enfant de Dieu. Maintenant, les enfants de Dieu, quand l'enfant de Dieu va dire que Satan est derrière lui, ceci, cela, les démons la nuit, on étouffe, on attaque, ceci, cela veut dire qu'il doit se demander, est-ce que je suis dans la chair ou est-ce que c'est vraiment l'esprit? Parce que la puissance se trouve dans l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Dieu. C'est spirituel, c'est pas charnel. Nous devons faire attention à ces choses. Nous ne le connaissons plus dans la chair. Nous le connaissons maintenant uniquement dans l'esprit. Uniquement dans l'esprit. J'aime bien donner ce témoignage.
J'ai un ami pasteur un jour, des brigands. Lui-même, il a appris ça, il était étonné. Des brigands, la nuit, avaient prévu aller cambrioler chez lui. Quand ils vont arriver, plus ils approchaient du mur de son enceinte, plus ils approchaient, ils ont commencé à entendre des rugissements de lions. Ils ont fait la plus grande course de leur vie. N'oublie jamais, dans 2 Rois chapitre 7, il est dit ceci, le prophète Élisée, l'officier du roi a douté, il y avait la famine. Le prophète dit demain, il y aura à manger. L'officier dit non. Il est dans la chair. Il connaît Dieu dans la chair. Il dit non, c'est pas possible. Et le prophète dit, tu le vivras, mais comme tu as douté, tu n'en mangeras pas. Maintenant, pour que cela se produise, il est dit que des lépreux étaient affamés et ils se sont dit, bon, si on reste ici, on n'a rien. Tentant le tout pour le tout, on va aller dans le camp des Syriens. Là-bas, ils ont à manger à gogo. Si on reste ici, on risque de mourir. Si on va là-bas, on peut mourir ou Dieu peut aussi faire quelque chose et on va bien manger. Pendant qu'ils étaient en train d'approcher de ce camp-là, Dieu a fait retentir des bruits de chars, de guerre, et les Syriens ont pris la fuite. Bien-aimés, jusqu'aujourd'hui, Dieu le fait. Jusqu'aujourd'hui, Dieu le fait. Maintenant, pour qu'il le fasse dans ta vie, tu dois être consciente que ce que je viens de te dire là, ça existe jusqu'aujourd'hui. Dieu a fait retentir des rugissements de lions. La nuit, ils ont pris la fuite. Eux-mêmes, le lendemain, la journée, ils se sont présentés. Ils ont trouvé quelqu'un qui travaille chez lui et ils ont posé la question. Vous avez des lions ici? Monsieur le Et ils ont expliqué. On était venu pour cambrioler. Quand on est arrivé là-bas, on a commencé à entendre, le monsieur a dit, il n'y a jamais eu de lion ici. Soit tu marches dans la chair et tu ne peux pas vivre cela. Soit tu as la connaissance que ça se passe désormais en esprit et tu vivras cela. Parce que ce que je dis là, Jésus a expliqué ça. Même si tu as perdu des choses dans la vie, même si ça ne marche pas humainement, même si les choses se corsent, même si on dit que la conjoncture est difficile, il faut que dans ton cerveau, ça soit la considération spirituelle de ce que Dieu a dit, qui prenne le dessus sur ce que tes yeux voient, sur ce que tu peux entendre, sur ce que la télé te montre, ceci, cela. Obligatoirement. Tu liras à la maison Genèse chapitre 37 et ensuite Genèse chapitre 45, 1 à 28. Joseph, chapitre 37, il est vendu. Le premier, c'est quoi? Genèse
Genèse chapitre 37 seulement, tout le chapitre. Et ensuite chapitre 45, versets 13 à 28. Chapitre 37, il est vendu et tout, la vie vraiment, ça tourne très très mal. Au chapitre 45, il règne. Et il va dire à ses frères, prenez ceci, allez, parce qu'il ne faut pas oublier, pour l'état civil, Joseph était mort. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, je ne sais pas ce que tu as perdu. Joseph était mort, une vie morte. Au chapitre 45, il dit à ses frères, allez maintenant dire à mon père que Joseph est vivant. Il ne s'arrête pas là. Il dit, parlez-lui de toute ma gloire que vous avez vue. Et remettez-lui aussi cela. Bien aimé, c'est pour dire que le Dieu que nous connaissons maintenant, le Dieu qui est esprit, c'est un Dieu, lorsqu'il te donne un message, lorsqu'il te donne un enseignement, lorsqu'il te donne une parole, obligatoirement, il faut que ça porte du fruit. Ras-le-bol des choses bas de gamme des chrétiens. Oh oui, j'ai Dieu et tout, et puis la vie ne ressemble à rien. Non, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Joseph a dit à ses frères, c'est bien moi. Dites à papa que je suis vivant. C'est la résurrection. Et apporter les preuves de ma résurrection et du pouvoir que je détiens. Et la parole de Dieu t'apprend que Joseph, c'est quelqu'un qui a précédé Jésus. Maintenant, Jésus arrive. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça s'est passé pour Joseph, ça s'est passé pour Jésus, et pour toi, c'est pareil. Quand Jésus arrive, il a des frères, il a des sœurs. À un moment donné, les ténèbres s'abattent sur la famille. La sœur Marie perd son fils qui est mort à la croix. La famille est triste. Tout le monde a vu comment il est mort. La famille est endeuillée. Mais Luc chapitre 23, le Seigneur est mort. Et Luc chapitre 24, il est ressuscité. Comme Joseph, il est ressuscité. Et au verset 5, on dit, oh, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et le Seigneur dit que tel il est, tel tu es. C'est pareil. Toutes choses que tu as perdues dans la vie, toutes choses que la vie n'a pas pu t'apporter jusqu'aujourd'hui, tu dois savoir, tu as ça à portée de main. C'est pas bien loin. Et tu as ça à portée de main, ça et là. C'est pas compliqué. Mais tant que tu es dans la chair, avec des considérations charnelles, avec une connaissance passée, non, ça va coincer. Il faut que ton corps, ton âme, ton cœur, ton esprit, ce que tu connais, ton intelligence, ta sagesse, tout bascule de l'autre côté.
du côté spirituel. Il faut que tu t'habitues à croire d'abord en ce que tes yeux ne voient pas, mais que la parole a déjà certifié. Et que tout ce que tu vas lire là, qu'un tel a été secouru comme ça, qu'il y a eu tel miracle, que ceci, cela, c'est pour toi. C'est pour toi. Maintenant, c'est à toi de le savoir. Maintenant, si tu le sais, tu ramasses, tu prends. Il n'y a pas à tergiverser là, à souffrir. Non! C'est une histoire... Le prophète, l'évangéliste Philippe, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30, demande à l'eunuque éthiopien, le ministre de Candace, lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Parce que la parole de Dieu, c'est un problème de compréhension. Soit tu comprends et tu manges les fruits, soit tu ne comprends pas, tu n'en mangeras pas. Même si tu fournis des efforts, même si tu dis, soi-disant, tu fais des sacrifices, ceci, cela, tant que tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Tant que l'enfant ne fournit pas les résultats qu'il faut, il ne peut pas passer du CM2 en 6e, c'est pas vrai, tu as vu ça où? Il faut qu'il apporte les preuves qu'il a compris. Ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. Ici, c'est la suite de ce que nous vivons. C'est ce que nous vivons au quotidien. Sauf que là, c'est mis sur papier, c'est tout. Et quand on dit, pour terminer, que nous ne le connaissons plus dans la chair, mais en esprit, cela veut dire, quand on connaissait Jésus par la chair, c'était un Jésus extérieur. Il est venu, les gens le voyaient, les gens l'ont côtoyé, etc., etc. Maintenant, celui que nous connaissons là, en esprit, il n'est pas dehors, il est dedans. C'est ça la différence. Maintenant, si j'ai compris qu'il est dedans, je dois veiller à ne plus marcher avec lui comme s'il était dehors. Non. Et je ne mélange pas. Tantôt à 9h, je vais faire des choses comme s'il est dedans. À midi, on me voit faire des choses comme s'il est dehors. À 18h, on me voit invoquer le Dieu d'Israël. Que l'Éternel vienne me secourir. Ceci, non, non, mais attends. Donc c'est ça. Nous devons vraiment, pour que la vie soit agréable, pour que Jean 3, verset 2, devienne une réalité, il faut que je réceptionne bien l'héritage que mon Père, le Seigneur Jésus, m'a donné. Il faut que je reçoive bien. Parce qu'un héritage, tu hérites d'une maison. Mais tu n'as même pas la clé. Tu n'as pas les clés de la maison. Mais tu vas entrer là-bas comment? Oui, tu as hérité. Mais tu ne peux pas en jouir parce que tu n'as pas les clés. Jésus a dit, il va donner les clés du royaume de Dieu. C'est-à-dire la compréhension de comment ça va désormais se passer et dans la facilité. Que Dieu, vraiment, aide tout le monde à comprendre et que celui qui est maintenant en nous, c'est un Dieu qui ne nous appelle plus à la souffrance, à la douleur, non. Un enfant, il pleure, il gémit, il souffre. Quand maman n'est pas là, il a faim. Mais une fois que sa mère est là, c'est bon. Et on
on retrouve des chrétiens, avant d'être chrétien, il souffrait. Il devient chrétien, il souffre encore. Et on lui dit, non, en fait, la paix, la joie et tout, c'est quand tu vas mourir. Attends. Non, mais c'est la réalité, les gens acceptent ça. C'est pas ce que Jésus est venu faire. Il y a un avant et il y a un après, radicalement opposé. Joseph était mort, il a été ressuscité sur le trône. Le Seigneur Jésus, sa mère l'a pleuré, mais il a été ressuscité lui aussi. Maintenant, c'est ton tour. C'est à toi. C'est maintenant à toi. Moi, mon job, c'est seulement expliquer, donner les détails de comment maintenant cette résurrection doit se faire en toi-même. C'est tout. Parce que c'est prévu là. Tel il est, tel nous sommes. Et on précise bien. On ne dit pas là-bas, on dit dans ce monde. Donc, ça vient contredire les blablabla de « Ah non, on doit porter la croix ici, la gloire, ça sera là-bas, dans la vie éternelle, là-bas, là-bas. » Non, non, non. Ici, on dit « dans ce monde. » Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Maintenant, dans ce monde, est-ce que Jésus a pleuré? Est-ce que Jésus a pleuré? J'aime bien les chrétiennes qui disent « Oh oui, j'ai lu dans Jean chapitre 11, vers le verset 39, Jésus pleura. Et donc, j'aime bien aussi de temps à autre pleurer. » Continue à pleurer. Ça, c'est ton choix. Tu n'as même pas compris ce que ça veut dire. Tu as une compréhension et une pratique charnelle. Nous ne sommes plus là-bas. Nous sommes maintenant en esprit. Or, les larmes spirituelles, c'est la joie. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de joie. Il n'y a pas de pleurer, pleurnicher là. Non, 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 il n'y a pas ça chez nous. Non, ça, il faut garder ça. Non, dans le royaume, il n'y a pas ça. C'est un royaume d'amour, de joie, de paix. Maintenant, ce royaume-là, c'est à prendre ou à laisser. Si ton cœur accepte que tu peux être dans le royaume et en même temps être malade, ça c'est ton choix. On ne te force pas. Si ton cœur se dit, est-ce que Dieu peut être malade? Le cerveau répond, non, c'est pas possible. Donc, je refuse la maladie et je sais que je ne peux pas rester dans la maladie. Tu auras ça, tu auras ça. C'est à prendre ou à laisser. Tu auras ça. Mais nous croyons que le Saint-Esprit va continuer à te faire du bien. Mais à toi de savoir, quand il dit que nous ne le connaissons plus dans la chair, ça veut aussi dire tu ne dois plus connaître Dieu du dehors. L'Esprit, c'est toi qui l'as maintenant. Donc c'est un Dieu du dedans. La guérison, le secours, les bienfaits, etc., etc., désormais, ne les attend pas de la chair du dehors ou d'une soucoupe volante qui va venir demander ton adresse ou un facteur céleste comme ça. Ah, est-ce que Madame Bernadette habite ici? Non, 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 c'est pas comme ça. C'est sophistiqué. Parce que l'enfant, quand il grandit dans le ventre de maman, c'est une science vraiment sophistiquée, hein? Une vraie science. Parce que dedans là-bas, il fait dodo. Il se réveille, il se promène, il va faire des courses. Ce qu'il va faire dehors, il faisait ça dedans. Donc, ce sont des choses
très simple à comprendre et il est de la responsabilité de chacun de manifester sa divinité. Joseph s'est retrouvé enterré, il a ressuscité. Le Seigneur Jésus a montré l'exemple encore. Il s'est retrouvé en bas, il est sorti de là pour dire, il n'y a pas un problème que tu ne peux pas surmonter. C'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est pas possible. Change ta manière de voir les choses, change ta manière de voir Dieu. Ne fixe plus les regards sur un Dieu de la chair, un Dieu qui est dehors. Non, c'est un Dieu du dedans désormais. Et c'est à partir de là que tu verras les fruits dans ta vie de la présence divine. Que Dieu bénisse tout un chacun. Que tous les défis, toutes les choses planifiées, attendues, que la compréhension, que la lumière de Dieu que nous venons de recevoir puisse faire son travail. Afin que 3 Jean, verset 2, devienne réellement une réalité dans la vie de tout un chacun. Que la puissance de Dieu vous donne une indépendance totale face aux tempêtes de la vie, face à l'adversité, face aux flèches de la nuit, face aux attaques venant de toutes parts. Que la divinité en toi puisse mettre au large tes ennemis, tes adversaires. Que ceux qui te pourchassent, que ceux qui t'embêtent, qu'ils rencontrent le lion de la tribu de Juda, qu'ils soient dévorés de jour comme de nuit. Que ta divinité puisse se manifester dans tous les domaines de ta vie et non dans un seul domaine, dans tous les domaines. Et que la gloire de Dieu soit transmise aux hommes à travers toi. Puisque tu es Dieu et que tu es chargé de secourir, d'aider, de bénir, de conseiller, d'apporter le secours aussi aux autres de toutes sortes de manières. Que le Saint-Esprit en vous porte vraiment du fruit. Et que Dieu ne soit plus chair en chacun, mais esprit. Car Dieu est esprit. Et c'est ce que tu es devenu. Un homme spirituel, c'est Dieu. C'est un Dieu. Que la grâce du Tout-Puissant continue à faire du bien à tout le monde. Amen. Amen.